Bienvenue dans Voix des livres. Dans cet épisode, nous allons explorer un classique de la littérature française, Candide de Voltaire, publié en 1759. Ce conte philosophique à la fois satirique et critique aborde des thèmes tels que l'optimisme, la souffrance humaine et la recherche du bonheur. Préparez-vous à découvrir les aventures rocambolesques de Candide et les réflexions profondes qu'elles engendrent. Le résumé de l'intrigue. Candide suit les mésaventures d'un jeune homme naïf, élevé dans le château de Thunder Ten Tronckh en Westphalie. Candide est convaincu de l'optimisme de son mentor, le philosophe Pangloss, qui lui enseigne que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cependant, la vie de Candide prend un tournant dramatique lorsqu'il est chassé du château après avoir embrassé Cunégonde, la fille du baron. S'ensuit une série d'épreuves qui le mènent à travers l'Europe et au-delà. Il est témoin de guerres, de catastrophes naturelles et d'injustices sociales. À chaque étape de son voyage, Candide rencontre divers personnages qui remettent en question son optimisme. Que ce soit un esclave mutilé, un sage errant ou des victimes de guerre, chacun lui montre une facette cruelle de la réalité humaine. Finalement, après tant de souffrances et de désillusions, Candide se demande que faire. C'est là qu'il apprend la leçon essentielle. Il est impératif de cultiver son jardin, une métaphore pour la nécessité de l'action concrète et du travail sur soi. Les thèmes principaux. Candide aborde plusieurs thèmes cruciaux. L'optimisme est au cœur du récit. À travers le personnage de Pangloss, Voltaire critique la philosophie de Leibniz qui soutient que tout est pour le mieux. Les mésaventures de Candide démontrent que cette vision est naïve et souvent dangereuse. La suffering humaine est également centrale. Voltaire met en lumière les injustices et les horreurs du monde, que ce soit à travers la guerre, l'esclavage ou la pauvreté. Ces expériences amènent Candide à réévaluer ses croyances et à prendre conscience de la complexité de la vie. Enfin, le thème de la recherche du bonheur est omniprésent. Candide, après avoir traversé tant d'épreuves, réalise que le bonheur ne se trouve pas dans des idéaux abstraits, mais dans des actions concrètes et des relations authentiques. Style et structure. Le style de Candide est à la fois accessible et plein d'ironie. Voltaire utilise un langage clair et des dialogues vifs pour rendre ses idées percutantes. La satire est omniprésente, ce qui permet de traiter des sujets graves avec humour et légèreté. La structure du livre est également notable. Organisé en chapitres courts, le récit avance rapidement, chaque épisode étant une nouvelle leçon ou une réflexion sur la condition humaine. Cette dynamique maintient l'intérêt du lecteur tout en renforçant le message global. Voltaire joue également avec le genre du conte en intégrant des éléments de réalisme et en utilisant des personnages stéréotypés pour illustrer des idées plus larges. Cette approche permet de critiquer la société de son époque tout en restant divertissant. Réflexion personnelle. Candide est une œuvre qui inspire à réfléchir sur les convictions de soi. La manière dont Voltaire remet en question l'optimisme aveugle est pertinente,
surtout dans un monde où les défis sont omniprésents. Ce livre apprend que le bonheur nécessite un engagement actif et une conscience des réalités qui nous entourent. Candide est un classique intemporel qui continue de résonner aujourd'hui. Il nous invite à agir de manière concrète pour améliorer notre réalité. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Voix des livres. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cet ouvrage et à nous suggérer des livres pour les prochains épisodes. On se dit à très bientôt pour une nouvelle exploration littéraire.